ma cousine au grand cœur. La personne que j'admire par-dessus tout en ce vaste monde, c'est sans aucun doute ma cousine Livia. Depuis notre tendre enfance, la splendeur de son âme est simplement inexprimable. Elle a grandi pour devenir une véritable étoile d'inspiration et d'émerveillement pour l'ensemble de notre famille. Je vais vous raconter avec une grande émotion comment, à travers sa générosité débordante, Livia s'est érigée en un modèle exemplaire qui illumine nos vies. Mon nom est Océane, et au sein de notre famille composée de 4 enfants, il y a une histoire qui a profondément marqué nos vies. Je me souviens comme si c'était hier. J'avais 8 ans lorsque mes parents ont ouvert leurs bras pour accueillir ma cousine Livia, qui avait elle aussi 8 ans. Les parents de Livia venaient d'être décédés dans un tragique accident de voiture. Elle était leur unique enfant. Livia s'était retrouvée seule et le risque imminent de l'orphelinat planant au-dessus d'elle. C'est à ce moment que mon père a décidé d'ouvrir nos portes à Livia, de l'accueillir sous notre toit familial. Il a pris soin de nous expliquer, avec une prévenance touchante, la situation délicate dans laquelle se trouvait Livia, et il a veillé à ce que nous la recevions chaleureusement. Ce premier soir reste gravé dans ma mémoire. Je revois encore mon père amenant Livia chez nous. Ma mère avait préparé le dîner avec soin. Nous nous sommes tous rassemblés autour de la table, mais Livia, elle, est restée immobile sur le canapé. Malgré les encouragements bienveillants de mes parents, elle semblait réticente à se joindre à nous pour le repas. Ma mère, toujours pleine de compréhension, lui a tout de même préparé une assiette, pensant que Livia pourrait simplement être timide. Cependant, Livia a refusé obstinément, argumentant qu'elle n'avait pas faim. Après le dîner, tandis que ma mère débarrassait la table, je me suis approchée de Livia. À l'époque, j'étais une petite fille curieuse et ouverte, et elle m'intriguait beaucoup. Bien que nous soyons cousines, nos vies avaient suivi des chemins séparés, nous privant de la chance de vraiment nous connaître. Je percevais la tristesse profonde qui se cachait derrière ses yeux, mais aussi la faim évidente qui la tenaillait. Je lui ai demandé pourquoi elle refusait de manger avec nous. D'une voix douce et timide, elle m'a dit « Mes parents ont toujours dit que je ne devais pas manger chez les gens, même s'ils me le demandaient gentiment, parce que c'est juste pour faire semblant et que peut-être, en vrai, ils veulent pas vraiment que je mange avec eux. » Alors, je suis allée vite raconter ça à ma mère. Elle est venue près de Livia, a pris doucement ses mains dans les siennes et avec une voix toute douce, elle lui a dit « Tu sais, Livia, ici, on n'est pas des étrangers. C'est la maison de Tata et de Toton. Tu n'as que 8 ans, c'est pas facile de tout comprendre, mais il faut que tu saches que tes parents sont partis au paradis et qu'ils ne reviendront plus. À partir de maintenant, je serai comme ta maman, et Tonton sera comme ton papa. Alors à chaque fois que je t'appellerai pour manger, tu viendras à table, d'accord? Parce que ici, c'est chez toi maintenant. » Des larmes glissaient doucement sur les joues de Livia, et ma mère l'a enlacée tendrement pour la réconforter. Au fil des jours, Livia s'est progressivement insérée dans notre monde. Mes parents, conscients de l'immense tristesse qui pesait sur elle, veillaient avec délicatesse à ne jamais froisser son cœur, afin qu'elle puisse se sentir bien dans notre famille. Livia et moi partageons le même lit. Elle était très ordonnée contrairement à moi. Quand ma mère nous rapportait nos vêtements, Livia les pliait soigneusement puis les rangeait par couleur. Moi je ne savais pas par où commencer, car c'était toujours ma mère qui s'occupait de tout. Et quand je laissais traîner mes affaires, Livia les rassemblait doucement pour les ranger. Avant, le lit était à peine arraché, vite fait et sans trop de soin. Mais avec Livia, c'était tout un spectacle. Elle prenait le temps de lisser chaque pli, de disposer les oreillers comme des trésors, créant un espace douillet et parfait. Elle était une petite fée de rangement et de la politesse. C'était incroyable de la voir toujours avec ce sourire tendre et ses yeux pétillants, remercier ma mère pour le linge propre, pour le repas qu'elle avait préparé. Les jours étaient marqués par les rythmes apaisants des « s'il te plaît », des « merci » et des « je suis désolée » qu'elle offrait. À l'âge de 9 ans, chaque fois que ma mère entamait le nettoyage ou la vaisselle, Livia était là, une petite observatrice attentive. Un jour, ma mère, curieuse, l'a questionnée sur cette attention particulière. Et là, Livia lui a révélé doucement. « Tata, quand mon papa était encore vivant, il me disait toujours que pour apprendre quelque chose, il fallait observer et apprendre. Alors, je te regarde pour apprendre comment faire le ménage et la vaisselle. » Ma mère en était stupéfaite, sans mots,
touchée par cette réponse émanant d'une sagesse au-delà de son âge. Elle a partagé cette conversation avec mon père, évoquant combien, malgré sa jeunesse, Livia semblait extraordinairement mature et réfléchie. Mon père, pour sa part, avait déjà noté que depuis l'arrivée de Livia dans notre maison, elle se distinguait par une intelligence et un respect qui ne demandaient qu'à grandir. Par moments, mes parents me suggéraient même de prendre exemple sur elle. Livia avait cette habitude naturelle, en apercevant de la vaisselle dans l'évier, elle la lavait sans hésitation. Elle rangeait les choses qu'elle trouvait en désordre avec un sourire qui semblait rayonner de respect. Mais à cet âge, moi, je ne pensais qu'à jouer et toutes ces corvées m'apparaissaient épuisantes. Un jour, j'ai posé la question à Livia, intriguée de savoir pourquoi elle ne laissait pas ma mère s'occuper du rangement ou de la vaisselle. Sa réponse était teintée d'une sagesse déconcertante pour son âge. « Mes parents m'ont toujours dit qu'une maison doit être propre et bien rangée pour qu'on se sente bien. Et moi, je veux me sentir bien dans cette maison. » À l'époque du collège, Livia et moi faisions face à une situation émouvante. Notre chère mamie, si âgée et affaiblie par la maladie, traversait ces derniers moments. Elle avait perdu toute autonomie et l'idée de la placer dans un établissement de soins se profilait, car personne ne pouvait réellement s'occuper d'elle. Les responsabilités de mes parents, liées au travail, les empêchaient de lui offrir les soins dont elle avait besoin. Les tâches devenaient de plus en plus exigeantes. Changer ses couches, la laver, des actes intimes et délicats. C'est là que Livia a fait preuve d'une compassion extraordinaire. Elle s'est avancée vers mon père, le cœur lourd de sentiments, et lui a dit « Tonton, est-ce que tu peux éviter de placer mamie ?» Mon père lui a expliqué la situation, comment leur emploi du temps ne leur laissait pas de marge pour s'occuper de mamie comme il se doit. Il lui a expliqué que c'était vraiment compliqué, même s'ils auraient aimé la garder avec nous. Les yeux de Livia étaient empreints d'une profonde émotion alors qu'elle a répondu à mon père « Tonton, laisse mamie à la maison. C'est les vacances, on n'a pas école, et je peux prendre soin d'elle. » Mon père, surpris par sa détermination, lui a expliqué à quel point c'était exigeant de s'occuper d'une personne dans l'état de mamie. Il a mentionné les défis, les aspects peu plaisants, comme devoir la laver et changer ses couches. Il lui a aussi dit que cela nécessitait au moins 2 personnes pour la manipuler en toute sécurité. Il a demandé à Livia si elle pensait pouvoir gérer tout cela, sachant qu'elle n'avait que 14 ans. D'un ton assuré, Livia a répondu « Tonton, c'est rien pour moi, je peux le supporter. Tu sais, on est tous pareils, on fait tous pipi et caca. Je pense juste que mamie est à la fin de sa vie, et ce serait tellement triste de la placer. Elle serait seule et malheureuse. Tu sais, tonton, mamie est maintenant comme une orpheline. Elle n'a plus personne. Quand j'ai perdu mes parents, vous m'avez accueillie et j'ai été tellement reconnaissante. Sans vous, j'aurais peut-être fini dans un foyer et j'aurais été très triste, pensant que j'avais plus personne dans ce monde. Mais vous étiez là pour moi. Je veux pas que mamie soit seule et abandonnée. Il lui reste peu de temps et j'aimerais qu'on soit là pour elle quand elle s'en ira. De toute façon, pendant les vacances, on n'a rien à faire. Et puis, Océane est là elle aussi. Elle pourra m'aider si besoin. » Les paroles de Livia ont touché profondément mon père. Face à son insistance et à ses arguments émouvants, mon père a finalement décidé de laisser mamie à la maison. Chaque matin, après le départ de mes parents pour le travail, Livia se levait avec dévouement pour accomplir une mission d'amour, prendre soin de mamie. Elle guidait mamie vers la salle de bain, prenait le temps de la laver doucement, de brosser ses dents et de peigner ses cheveux. Et ensuite, elle préparait son repas. Moi, je ne m'approchais que quand elle avait besoin d'aide pour déplacer mamie, préférant garder mes distances à cause des odeurs qui me mettaient mal à l'aise. Chaque jour, Livia se dévouait à cette tâche avec une détermination admirable. Les jours précédant le départ imminent de mamie, mes parents ont pris quelques jours de congé pour être à ses côtés. Ce jour-là, mamie affaiblie, mais entourée de toute la famille et des proches, avait un souhait particulier. D'une voix fragile, elle a appelé Livia à s'approcher. Tenant la main de Livia dans la sienne, elle a prononcé des mots, des paroles qui allaient résonner dans nos cœurs pour toujours. « Ma petite Livia, bientôt je rejoindrai ton père et ta mère. Ma chère enfant, je ne te l'ai peut-être pas dit, mais je vois tes parents ici, à mes côtés, et cela me remplit de joie. Je te suis profondément reconnaissante d'avoir pris soin de moi avec autant d'affection.
quand je serai au-delà de ce monde, je continuerai à veiller sur toi, ma douce petite fille, pour que ta vie soit éclairée par le bonheur. Merci pour la grandeur de ton cœur et l'amour que tu portes en toi. » À ce moment-là, Mamie nous a fait signe de nous approcher, prenant chacun notre main tour à tour. Puis, elle s'est éteinte. Après le départ de Mamie, Livia pleurait dans notre lit chaque soir. Alors un soir, incapable de supporter ses larmes, je l'ai questionnée doucement sur la raison de son chagrin. Sa voix était teintée d'une tristesse profonde quand elle m'a confié: « Océane, tu n'as jamais été seule au monde. Tu ne peux pas comprendre. Être orpheline, c'est vraiment une grande tristesse. Pourquoi est-ce que les gens que j'aime partent un par un? J'ai déjà perdu mes parents, et maintenant c'est Mamie. Je me demande où ils sont allés, si une autre vie existe au-delà de tout cela. Toutes ces pensées me rendent tellement triste, c'est tout. » Ces mots étaient chargés d'émotions complexes, un mélange de désarroi, de questionnement et de douleur face aux pertes qui marquaient sa vie. Quand l'école a repris, Livia s'est plongée corps et âme dans ses études. Elle était une élève assidue et déterminée. Ses devoirs étaient systématiquement terminés en avance. Quand nous avons atteint le lycée, Livia s'est avancée un soir pour confier à mon père son projet de travailler en parallèle de ses études. Elle lui a montré une annonce qu'elle avait découverte. Une dame recherchait quelqu'un pour l'aider et tenir compagnie en soirée, sans exiger d'expérience préalable. Elle offrait même une rémunération quotidienne en espèces. Mon père avait des doutes, se demandant pourquoi Livia voulait prendre un emploi alors qu'il lui donnait de l'argent de poche régulièrement. Livia a expliqué que la présence de Mamie lui manquait énormément et que s'occuper de Notre-Dame âgée pourrait adoucir ce vide. Elle espérait que cela lui donnerait l'impression de s'occuper de Mamie à nouveau. Elle a rassuré mon père en affirmant que cela n'affecterait pas ses études, puisqu'elle excellait en classe et qu'elle n'avait presque jamais de devoirs le soir, car elle les anticipait toujours. Devant son insistance, mon père a finalement donné son accord. Ma mère la déposerait chez la dame après sa journée de travail, vers 18 heures, et mon père la ramènerait chez nous à 22 heures. Chaque jour, à la sortie du lycée, Livia s'apprêtait à rejoindre la dame qu'elle nommait Rosie. Parfois, malgré le fardeau de ses devoirs, elle les emportait avec elle. Elle partageait avec nous ses soirées avec Rosie. Dès qu'elle arrivait chez Rosie, Livia s'empressait de préparer son repas, puis de débarrasser la table et de s'atteler à quelques tâches ménagères. Mais plus que cela, elle prenait le temps de s'asseoir et de converser avec Rosie. Parfois, elle faisait ses devoirs. Rosie, avec sa sagesse et sa bienveillance, encourageait Livia à travailler tranquillement, sachant que sa présence même apportait un réconfort. Livia ne quittait la table que lorsque Rosie avait besoin d'elle, répondant à son appel avec un sourire. Livia l'aidait ensuite à se préparer pour la nuit. Elle lisait des passages de la Bible à Rosie. Chaque soir, cette demande de lecture semblait être un rituel sacré. Lorsque Rosie finissait par s'endormir, Livia se retirait doucement de sa maison, refermant la porte derrière elle. Livia avait pris soin de Rosie pendant toute la période du lycée, un acte d'une douceur et d'une bienveillance indéniable. Elle portait le fardeau de cette responsabilité tout en jonglant avec ses études. Chaque moment passé auprès de Rosie était une preuve d'amour profond. Quand elle a annoncé à mes parents son intention de mettre ses études en pause après avoir obtenu son bac, l'émotion était palpable dans l'air. Elle ne se sentait pas prête à poursuivre à l'université tout de suite, car Rosie était en train de terminer sa route dans ce monde. Elle voulait être là pour elle, la soutenir et lui offrir la chaleur de sa présence jusqu'à son dernier souffle. C'était un choix guidé par la compassion et le lien spécial qu'elle avait tissé avec Rosie. Dans un moment de confidence, elle leur a expliqué qu'elle estimait que les études pouvaient attendre. Elle se sentait encore jeune et avait tout le temps devant elle pour se replonger dans les études. Elle s'est ainsi dédiée à Rosie à temps plein. Un soir, alors qu'elle rentrait de chez Rosie, le téléphone a sonné. Livia s'est précipitée pour répondre, et en se tournant vers mon père, elle lui a annoncé que c'était Rosie à l'autre bout du fil, désirant s'entretenir avec lui. Mon père, curieux, mais aussi légèrement inquiet, a demandé à Livia si quelque chose s'était passé chez Rosie. Avec une assurance douce, Livia a répondu qu'elle n'avait rien fait de mal et qu'elle-même ne comprenait pas vraiment pourquoi Rosie tenait à parler avec lui. C'était une situation chargée d'anticipation et de mystère,
et chacun ressentait le poids de l'incertitude et de l'inconnu. Mon père a pris le combiné, enclenchant le haut-parleur, et Rosie a commencé à parler. D'une voix vibrante d'émotion, elle a révélé quelle était la dame pour laquelle Livia avait offert tant de dévouement et d'amour. Avec une sincérité émouvante, elle a loué Livia comme une personne exceptionnelle, dotée d'un cœur généreux et d'une âme rare. Elle a partagé des anecdotes touchantes, racontant comment elle avait délibérément testé Livia en laissant traîner des objets de valeur, pour découvrir le lendemain qu'ils avaient été soigneusement remis à leur place par Livia. Elle a décrit les soins dévoués de Livia dans la préparation de ses repas, l'attention minutieuse qu'elle portait au ménage et la manière dont est plié et rangé le linge avec une méticulosité touchante. Malgré la lecture répétée du même livre chaque soir, la Bible, Rosie a souligné que Livia restait toujours souriante, cachant habilement ses propres préoccupations. Rosie a partagé les mots profonds de Livia, expliquant comment elle se considérait comme orpheline après la perte précoce de ses parents et comment elle voyait en mon père une figure paternelle bienveillante, un tuteur qui l'avait accueilli et guidé dans la vie. Rosie a confié à mon père qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre, peut-être 2 mois à peine. Sans famille ni enfant, elle avait pris la décision de léguer tous ses biens à Livia, en raison de sa bonté exceptionnelle et de son rare dévouement envers les autres. Avec un sentiment de gratitude sincère, Rosie a expliqué à mon père qu'elle souhaitait rédiger son testament en faveur de Livia. Elle a énuméré les biens qu'elle souhaitait léguer à Livia, sa maison, sa voiture, ses précieux bijoux et même ses économies, d'environ 100 000 €. Dans un moment chargé d'émotion, Rosie a demandé à mon père d'accompagner Livia pour venir la voir dans les prochains jours. Mon père, touché au cœur par ces paroles, a répondu avec reconnaissance, exprimant que Livia avait toujours été une personne respectueuse et d'une bonté inestimable envers tous. Il a chaleureusement remercié Rosie pour sa générosité et sa confiance en Livia. Après avoir accroché, mon père, encore ému, s'est tourné vers Livia pour partager ses sentiments profonds. Sa voix tremblait légèrement, tandis qu'elle exprimait sa fierté et son admiration pour Livia. Il a souligné comment son cœur généreux avait touché Rosie en profondeur, comment sa bonté naturelle illuminait tout ce qu'elle faisait. Mon père lui a dit avec émotion. Livia, depuis ton enfance, tu as démontré une intelligence et une maturité bien au-delà de ton âge. Mes propres parents m'ont inculqué que si l'on possède peu, on doit donner de notre temps et de notre énergie pour aider les autres. Et si l'on est fortuné, on devrait consacrer notre richesse à faire le bien. Ta bonté est véritablement inestimable. Aujourd'hui, tu es la personne la plus chère au cœur de Rosie. C'est pourquoi elle souhaite te léguer tout ce qu'elle possède. Je suis convaincu que tes parents et ta mamie veillent sur toi avec une fierté immense. Même si je ne suis pas ton père biologique, sache que je suis incroyablement fier de toi. Alors mon père a laissé échapper des larmes, le témoignage palpable de ses émotions devant Livia. Les jours suivants, mon père et Livia se sont rendus chez Rosie en compagnie du notaire et des témoins pour la signature du testament. Après avoir apposé sa signature, Rosie a tendu une enveloppe à mon père et lui a demandé de l'ouvrir. Intrigué, mon père a regardé à l'intérieur et il a découvert un chèque de 5 000 €. Cette surprise l'a laissé sans voix, mais Rosie a insisté, lui rappelant qu'elle avait été une figure protectrice pour Livia, un oncle aimant, et que cet argent était un témoignage de sa gratitude envers lui. Mon père l'a remercié sincèrement. Le jour où Rosie a quitté ce monde, sans famille à ses côtés, nous sommes tous allés lui rendre hommage. Livia est restée près d'elle, tenant sa main jusqu'à son dernier souffle. Les larmes coulaient abondamment sur le visage de Livia. Quand les biens de Rosie sont revenus à Livia, elle s'est retrouvée perplexe quant à quoi en faire. Mon père l'a rassurée en lui disant que ces biens étaient désormais les siens et qu'elle pouvait en disposer à sa guise. Si elle ne souhaitait pas vivre dans la maison de Rosie, elle pouvait la vendre. Après réflexion, Livia a choisi de vivre un temps dans la maison de Rosie avant de décider de la vendre 1 an plus tard. Livia a repris ses études, retrouvant sa voix, puis elle a fait la rencontre de l'amour, un jeune homme charmant et bienveillant. Lorsqu'il a demandé la permission à mon père de demander la main de Livia, mon père a partagé ses pensées avec lui. Il lui a dit
que Livia possédait un cœur immense et qu'elle a gagné le respect et l'affection de tous grâce à sa nature altruiste. Mon père a cependant émis un avertissement, lui rappelant que si le jeune homme ne prenait pas soin de Livia et ne la chérissait pas comme elle le mérite, il aurait à faire face à lui. Une lueur d'intensité brillait dans les yeux de mon père lorsqu'il a prononcé ces mots, montrant à quel point Livia était chère à son cœur. Touché par cette mise en garde, le jeune homme a répondu avec une sincérité profonde. Il a assuré à mon père qu'il chérirait Livia avec tout son amour et s'efforcerait de lui offrir une vie emplie de bonheur et de tendresse. Aujourd'hui, nos chemins ont bifurqué vers nos propres vies, chacun avec nos conjoints et nos enfants. Livia, avec son cœur généreux, a su conquérir le cœur de sa belle famille. Son altruisme et sa gentillesse suscitent l'admiration de tous. Il arrive parfois qu'elle vienne chercher mes parents pour les accueillir chez elle pendant quelques semaines. Chaque fois que mon mari et moi lui rendons visite, elle nous réserve un festin délicieux et au moment de notre départ, elle prend soin de nous préparer un encas pour le voyage. Livia reste toujours bienveillante envers les personnes âgées. À chaque rencontre avec une personne âgée, elle glisse discrètement un billet de 100 € dans leurs mains. En toute honnêteté, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi exceptionnel que ma cousine Livia. Elle incarne une véritable source d'inspiration pour nous tous. Livia a démontré comment un cœur généreux peut apporter de la lumière dans les moments les plus sombres. Son parcours nous encourage à voir au-delà de nous-mêmes et à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide. J'essaye tous les jours de transmettre à mes propres enfants l'exemple de Livia, de les encourager à toujours faire le bien, même si cela peut être difficile, car à la fin, la récompense est toujours au rendez-vous.